Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la collimation d'un Newton. Pour obtenir de belles images avec un télescope de type Newton, il est important de veiller au bon alignement de ces éléments optiques. Voici comment réaliser ce réglage qu'on appelle la collimation. Pour mieux comprendre ce système, ce principe de la collimation, il faut observer un Newton en coupe, comme c'est le cas sur cette diapositive. On voit que la collimation consiste à aligner l'ensemble des miroirs qu'il y a à l'intérieur du tube et l'axe de l'oculaire. En fait, on a à la fois des axes mécaniques et des axes optiques. Il s'agit de faire en sorte que tous ces axes-là soient parfaitement alignés et cohérents. Le but de la collimation est donc d'aligner l'axe optique des miroirs primaires et secondaires avec l'axe optique de l'oculaire. La façon de régler un instrument, dépendant de sa conception, nous nous limitons uniquement ici au télescope de type Newton. Alors les outils de collimation. Plusieurs outils existent pour régler l'optique de son télescope. Œilleton de collimation, Cheshire, oculaire ou tube de collimation réticulé, collimateur laser, etc. La tentation est souvent grande pour le débutant de se procurer un collimateur laser. Cet outil très efficace n'est pourtant pas idéal pour faire ses premiers réglages, car il doit être lui-même parfaitement réglé pour garantir un bon alignement. Voici présentés ici les principaux outils que j'utilise. L'œilleton de collimation qui est assez efficace quand on a terminé un petit peu l'ensemble des opérations pour vérifier que tout est OK. Le Cheshire qui est un outil très précis et que je recommande. Et le laser, s'il est bien collimaté lui-même, est un outil également efficace. On va voir dans les prochaines diapositive l'utilisation de ces deux derniers outils, Cheshire et laser. L'opération de collimation se réalise en général 2 jours. Mais une fois que cette opération-là est effectuée, il y a un moyen simple, une fois que la nuit est tombée, de vérifier que cette opération a été bien réalisée. Pour ce faire, on vise une étoile et on fait en sorte que la mise au point soit complètement déréglée au maximum. Et sur cette étoile-là, si la collimation est bien réalisée, on a des cercles concentriques dans le viseur. Par contre, on voit sur la plage de droite de cette photo que si la collimation n'est pas bonne, les cercles ne sont plus concentriques et c'est une bonne façon de vérifier cette opération la nuit. Voilà pour ceux qui aiment le texte. Le développement de ce qui vient être indiqué précédemment. Je vous laisse le lire.
Supposons que l'on ait affaire à un Newton complètement déréglé qui a été démonté, nettoyé et remonté après. Il faut donc pratiquer les opérations suivantes. Pour ce faire, il faut se munir de feuilles de carton en couleur que l'on positionne de la façon qui est présentée dans la photo qui est à gauche. Ceci permet, quand on regarde au travers de l'oculaire, enfin du conduit où on met l'oculaire, de bien distinguer le miroir secondaire, parce qu'on commence toujours par positionner correctement le miroir secondaire. Sinon, c'est pas la peine de commencer une collimation. On doit faire en sorte que le miroir secondaire, vu au travers de l'orifice de l'oculaire, est complètement rond, donc on a un cercle parfait, et il doit être également centré dans l'orifice de l'oculaire. Une fois que ceci est réalisé, on serre la vis centrale du porte-oculaire et on bloque ainsi la position de ce miroir. C'est une opération importante. L'opération précédente se fait une fois pour toutes, sauf si le tube a été violemment choqué. Mais maintenant, on va décrire les opérations qui se font à chaque fois que l'on remet en place sa monture. On va déjà démarrer par une collimation faite à l'aide du Cheshire. On commence toujours par le secondaire. Dans le secondaire, la cible du primaire est alignée avec la croix du Cheshire en utilisant les vis de réglage du secondaire qui sont sur l'araignée. Puis on termine par le primaire, l'image du Cheshire avec la cible du primaire, tout doit être centré, la cible, l'image et les deux croix. Et une fois qu'on a cette opération-là de réaliser, la collimation est dite faite. Voici maintenant la procédure d'une collimation en utilisant le laser. Et la vidéo qui suit va vous montrer comment cela se réalise pratiquement. Et vous verrez bien qu'on commence toujours par le secondaire et ensuite par le miroir primaire. Si vous voulez aller plus loin dans les techniques de collimation, je vous donne ici
un certain nombre de références qui sont des liens Internet et qui parlent de ce sujet-là de façon plus ou moins détaillée. Et bien voilà, ceci met fin à ce guide du débutant 3 traitant de la collimation, qui est une opération à faire, je le rappelle, à chaque fois que l'on remet en route son Newton. C'est à la fois important que l'on fasse du visuel ou bien de l'astrophotographie. À bientôt.